Bonjour, on se retrouve pour un message du jour, une vidéo message du jour concernant cette journée de mercredi 17 février. Alors aujourd'hui ce sera un message, un conseil, soit pour vos enfants, d'accord, alors vous pouvez leur demander si vous voulez de choisir entre un objet, des 3 objets que je vous propose. Si vous n'avez pas d'enfant, ce sera tout simplement pour vous et surtout pour votre enfant intérieur. Voilà. Alors, je vais vous lire, il faut que je prenne le livret, je vous lirai les textes des cartes, mais je vous laisse d'ores et déjà choisir entre... Ah, tiens, j'avais des cartes qui s'étaient perdues. Je vous laisse d'ores et déjà choisir entre 3 objets. Alors, le bracelet rose, le cœur rose, j'ai plus de musique, ou le nounours rose. Voilà. Donc, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Et je reviens tout de suite vers vous. Voilà. Je pense que vous avez fait votre choix. Alors, pour les personnes ou les enfants qui ont choisi le bracelet rose, je vais tout de suite voir quelle carte est tombée. Alors, ce sera un petit exercice à faire, donc pour vos enfants ou pour votre enfant intérieur, par rapport à une situation que vous vivez ou que votre enfant vit actuellement. Alors, la carte pour les personnes qui ont choisi le bracelet, c'est la carte du pouvoir des chakras. Les moulins. Alors, je vais tout de suite vous lire la carte. Alors, j'ai plus de musique, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors, le pouvoir des chakras. Excusez-moi, je prends un peu de temps. Les moulins. Alors, ferme tes yeux et observe des toupies. C'est peut-être pour des enfants qui sont c'est un peu compliqué pour eux émotionnellement, ou alors pour vous, si c'est compliqué pour vous intérieurement, actuellement que vous avez du mal à gérer vos émotions, c'est peut-être que vos chakras sont un peu décentrés. Donc voilà, ferme tes yeux et observe tes toupies. Donc les toupies, c'est les chakras, évidemment. Puis transforme-les en petits moulins. Pour réguler la vitesse des ailes des moulins, il faut que tu inspires et expires profondément et lentement. Lorsque l'air entre en toi, ton ventre se gonfle comme un gros ballon. Lorsque l'air sort de toi, ton ventre redevient plat. Surtout, souffle tout doucement. Le but du jeu est de faire cela le plus lentement possible, sinon les règles des moulins vont se dérégler et faire n'importe quoi. Plus ta respiration est calme, plus les ailes des moulins tournent à la bonne vitesse, et donc tes toupies aussi. Quand les ailes des moulins semblent être à la bonne vitesse, c'est que ton exercice est réussi, mon ami. Voilà, donc tout simplement, vous faites ce petit exercice à votre enfant, ou alors vous pouvez le faire très bien vous-même, parce que si cette carte est tombée et que vous n'avez pas d'enfant, c'est-à-dire que vos chakras sont peut-être déréglés. Voilà, donc ce petit exercice, c'est juste pour essayer de les mettre, vous vous mettiez en méditation, ou en tout cas en mode alpha, et vous imaginez vos chakras, vos 7 chakras, et vous essayez de les réaligner. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous aidera surtout. Et je vous souhaite une très belle journée. Et je passe tout de suite aux personnes qui ont choisi le cœur rose. On va aller voir quelle carte est tombée pour vos enfants, pour votre enfant intérieur, pour cette journée de mercredi. Alors, les cages. Encore une fois, les chakras, décidément. La première carte, c'était déjà les chakras.
Ah bah cette fois j'ai la page tout de suite du coup parce que j'avais le livret encore ouvert. Donc c'est un petit exercice à faire par votre enfant ou à faire à vous-même si vous n'avez pas d'enfant pour votre enfant intérieur. Je vais vous lire ce petit exercice. Donc c'est les cages. Hein. On parle notamment du plexus solaire, j'ai l'impression là. On le voit hein, sur le dessin. Ah, j'ai oublié de te dire, parfois des choses s'accumulent au niveau de tes chakras. Tu sais, tes petites toupies, et alors elles ont du mal à tourner. Tu dois donc tout déblayer et nettoyer afin de libérer leur mouvement. Pour cela, j'ai une super astuce que tu peux utiliser. Tu transformes tes petites toupies en cages. Chaque toupie devient une cage. Observe leur couleur. Ces cages sont fermées et des oiseaux se trouvent à l'intérieur. Là, c'est vraiment pour des personnes ou les enfants qui ont leur chakra littéralement bloqué. Donc, qui bloquent leurs émotions, qui bloquent la communication, qui bloquent peut-être, bon, pour les enfants, je ne vais pas parler de sexualité, mais l'ancrage plutôt. Voilà. Ces cages sont fermées et des oiseaux se trouvent à l'intérieur. Peux-tu les voir? Combien y a-t-il d'oiseaux dans chaque cage? Respire calmement afin d'aider les petits oiseaux agités à se calmer. C'est bon? Les oiseaux sont-ils calmés? Dès que c'est le cas, tu peux ouvrir chaque cage afin de les libérer. Tous les oiseaux s'envolent et regagnent le ciel. C'est magnifique. Les cages sont vides désormais. Est-ce que tu ressens comme ça fait du bien? Comme tu te sens plus légère ou léger? Tu peux les refermer et respirer tranquillement. Vois-tu comme la lumière s'infiltre en toi et circule librement en ton intérieur? Transforme les cages en toupies, replace-les comme il faut, relance-les doucement et observe-les tourner. Voilà, donc c'est un exercice que vous pouvez faire très bien avec votre enfant, hein, tous ensemble. Hein. On est mercredi si vous les avez. Voilà, et n'hésitez pas à faire cet exercice avec eux. Ce n'est pas uniquement pour les enfants, bien évidemment. Hein. Si vous vous sentez bloqué au niveau du chakra gorge, que vous avez du mal à communiquer, si vous vous sentez bloqué au niveau du cœur, etc., c'est un très bon exercice pour vous en tant qu'adulte, évidemment. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. Et je vous souhaite une très belle journée. Je passe maintenant aux personnes qui ont choisi le nounours rose. On va aller voir un peu quel petit exercice vous pouvez faire à vos enfants ou à vous-même. Le pouvoir de la confiance en soi. Donc certainement un manque de confiance en soi. Des enfants peut-être là qui sont dans les peurs, la nuit, qui ont peur d'aller à l'école. Voilà. La cape de super-héros. Donc ça va être une cape de protection. Alors évidemment, hein, si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez le faire pour vous, pour votre enfant intérieur. Et évidemment, également, même si vous avez des enfants, vous pouvez le faire avec eux ou seul. Hein. Alors, je vais juste retrouver la carte. Je vais vous lire le texte. Juste un instant. La confiance en soi. Page 30. Alors, la cape de super-héros. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Cette carte magique t'invite à découvrir et à utiliser ta super cape de super-héros. Il te suffit de porter cette cape dès que tu en as besoin, en l'imaginant, et de la rendre invisible avec la formule magique Invisibilio Magico. Ainsi, tous tes super-pouvoirs seront décuplés. Je fais juste une petite parenthèse hein, pour les personnes qui regardent la vidéo, qui sont dans mon groupe de spasmophilie positive. Beaucoup hein, dans le groupe, hein, d'ailleurs je vous salue, ont peur de sortir. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un peu un exercice qui paraît enfantin, mais ça fonctionne vraiment, d'accord? Voilà. Pardon, je reviens. Ainsi, tous tes super pouvoirs seront décuplés. Porte cette cape dès que tu redoutes une situation, c'est-à-dire lorsqu'elle te fait peur, lorsque tu ne te sens pas assez fort ou forte pour la dépasser. Aussi, si tu as peur de l'échec, de rater, de ne pas réussir quelque chose, sache que je te comprends, car j'ai moi-même vécu cela. Mais rassure-toi, si tu échoues, ce n'est pas grave, bien au contraire.
Ta fierté d'avoir dépassé ta peur doit être plus grande que ta déception d'avoir échoué. Qu'y a-t-il de plus courageux que d'essayer de vaincre ses craintes ou ses doutes? Sois fier de toi, quoi qu'il arrive, et donne-toi de la valeur. Apprends à te féliciter pour les efforts et les progrès que tu as réalisés. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. C'était un message du jour un peu plus long que d'habitude, mais voilà. J'espère en tout cas que ça vous a aidé. Je vous souhaite évidemment une très belle journée avec vos enfants ou sans vos enfants, avec votre enfant intérieur peut-être. Et je vous dis à demain.